Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo spoiler, c'est parti. Le chapitre se nomme Scooper Gaban. Luffy vs Scooper Gaban. Gaban domine le combat et frappe plusieurs fois Luffy, ce qui est déjà une prestation meilleure que tous les antagonistes présents sur Egghead. Que ce soit Kizaru ou les Gorosei, personne n'a frappé à plusieurs reprises Luffy. Et si en plus dans ce chapitre on voit que Scooper Gaban inflige de gros dégâts à Luffy, on sera obligé de dire que la puissance offensive de Scooper Gaban est supérieure à Kizaru et aux Gorosei. Oui, c'est dur, mais c'est la vie. Gaban ferait ce que Kizaru et les Gorosei n'ont pas fait, c'est-à-dire frapper plusieurs fois Luffy et lui infliger de gros dégâts. Gaban n'a pas été humilié, c'est normal, c'est le bras gauche du roi des pirates. On a un Luffy frustré qui active sa forme Gear 5 et un Zoro qui le rejoint. Ensuite, Gaban déclare forfait et donne la clé à Luffy. Pour cette information, je pense qu'il est possible qu'on ait deux options. Première option, Scooper Gaban souhaitait vérifier de ses propres yeux que Luffy a bien la forme de Joy Boy. Et en deuxième option, Scooper Gaban a tout simplement jugé que Luffy Gear 5 plus Zoro, c'était trop fort. Honnêtement, ce serait une réaction normale, on parle d'un Yonko et son second. Ensuite, on a Gunko dans une forêt magique qui invoque deux chevaliers divins. Alors, le premier est Saint Somers de la maison Spifferd, la même famille que Jupiter des 5 doyens. C'est un homme imposant avec de longs cheveux, une barbe et des lunettes. Et ensuite, on a le second qui est Saint Gillingham de la maison Limotive. Il semble posséder le pouvoir mythique du Qilin, car il apparaît sous une forme hybride humain-Qilin. Je pense qu'il est possible que ces deux nouveaux chevaliers divins soient le YC1 et le YC2 de Shamrock. Ce qui est intéressant avec Saint Somers, c'est qu'il a un pouvoir opposé à Shamrock. Le Qilin est une créature mythologique représentant la paix, la bienveillance, la sagesse, alors que Shamrock avec Cerbère représente le chaos, les ténèbres, l'enfer. Là, on pourrait avoir un parallélisme avec Luffy et Zoro, avec un Luffy qui représente le soleil et la liberté, alors que Zoro représente les ténèbres, le chaos, l'enfer. Nous pourrions avoir le même concept pour Shamrock et son second, c'est-à-dire un Shamrock qui représente l'enfer, les ténèbres, le chaos, en étant en opposition avec son second qui représente la bonté, la sagesse, la paix. Ce qui est intéressant pour Gillingham, c'est qu'il a une certaine représentation. Il fait partie de la famille Jupiter, qui est un Gorosei surpuissant et immortel, et il a de plus un physique imposant, et qui débarque sur Elbaf. Gillingham explique que Shamrock doit retourner à Marie-Joise. Cette information me fait aussi penser que ces deux nouveaux chevaliers divins sont les YC1 et YC2 de Shamrock, puisque la Shamrock ne sera plus présent sur Elbaf. Après, combien de temps sera-t-il absent? Je n'en sais rien, mais je pense que le gouvernement mondial va compenser l'absence de Shamrock par deux individus égaux à Shamrock, puisque je pense que sinon tu mets en danger ta mission sur Elbaf, puisque tu retires une force importante à Elbaf. Je pense qu'au minimum ces deux nouveaux persos sont égaux à Shamrock. Pourquoi pas le YC1 et le YC2 qui à eux deux ont la même puissance que Shamrock. Fin des spoilers, à la fin du chapitre, Shamrock annonce qu'ils organiseront un jeu à Elbaf. Je pense qu'on y pensera tous, mais ça me fait clairement penser à God Valley. Quand les chevaliers divins s'en sont pris à Loki, je pense que Shamrock a compris que même face à la mort, les géants d'Elbaf ne combattront pas pour le gouvernement mondial. Et c'est ce qui me fait penser que pour Shamrock, il n'y a plus aucune issue hormis la mort des géants. Et on aurait donc le début d'une chasse aux géants d'Elbaf. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. Et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.